Non, ma main n'est pas courte. Donc quand Dieu dit imposerez les mains aux malades, quand il dit cela, il parle d'imposer son autorité, son pouvoir au diable. Et quand tu commandes, même que tu lui poses la main physique ou pas, parce que tu as la puissance en toi, quand tu imposes cette puissance aux démons, il dit, vous les chasserez en mon nom. Vous guérirez les malades. Alléluia. Frères et sœurs, pratiquons. Quittons l'étape où Dieu est avec nous, où nous sommes toujours là. Oh Dieu, sois avec moi. Seigneur, sois avec moi. Jésus, avec moi. J'ai besoin de toi. Sois avec moi. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il pose la question, jusqu'à quand je serai avec vous? Prenez votre responsabilité. J'ai tout donné, ça est dans la Bible. Soyez grands, soyez forts, soyez pratiquants de la parole de Dieu. Soyez pratiquants de la foi divine. Il s'agit là de pratiquer la foi. Soyons et sortons de l'incrédulité alors que nous sommes dans l'église. Nous sommes nombreux dans l'église et nombreux qui sont incrédules dans l'église. Nous sommes pleins dans l'église, pourtant nous sommes incrédules. Nous ne croyons pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne fait rien dans nos vies et n'agit pas dans nos vies. Parce que nous sommes incrédules. C'est cela. Ils étaient avec Jésus, les disciples. Ça n'a pas empêché qu'ils soient incrédules. Tu peux avoir Jésus en toi et puis être incrédule, frère. Tu peux avoir Jésus en toi et puis vivre dans l'incrédulité. Sors de l'incrédulité. Dis à Dieu, délivre-moi de l'incrédulité. Oui, laisse maintenant la parole agir. Prends la parole. Vous voulez voir avant de croire. Il faut plutôt croire pour voir. Le fonctionnement de Dieu est différent, est contraire à ce que nous pensons. Nous voulons voir d'abord. Nous voulons que les conditions soient réunies d'abord. Là, comme ça, on va dire, hey, Jésus, tu es merveilleux d'être. Ouh, ce que tu as dit là, ça va se faire. Parce que je vois ceci, je vois cela. Ah bon? C'est quand tu vas appeler ce que tu ne vois pas là, que ce que tu veux voir là, va venir. Il dit, il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et elles arrivent. C'est comme ça qu'il faut fonctionner avec Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. La foi consiste à faire les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui, je le répète encore. La foi consiste à faire les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu n'avait pas vu encore le ciel physiquement. Il n'avait pas encore vu la terre physiquement. La Bible dit que Dieu dit que le ciel soit, que la terre soit. Il a dit, il a déclaré que la lumière soit, alors que c'est les ténèbres qui étaient là. Ça veut dire quoi? Que tout simplement nous sommes appelés à faire les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce que tu ne vois pas, il faut appeler cela. Ce que tu n'as pas encore vu, il faut croire et appeler cela. C'est ce que tu appelles qui viendra. Ce que tu appelles à l'existence, c'est ce qui va se réaliser. Appelle ce que tu veux. Vis ta foi à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est comme ça. C'est pourquoi le disciple Pierre et Jean ont regardé cet homme alors qu'il n'était même pas dans les conditions de marcher. Ils ont dit à cet homme, lève-toi et marche. Comme si c'était quelqu'un d'ordinaire qui est venu s'asseoir juste à l'entrée du temple pour pouvoir demander les aumônes. Voyez frère, ils ont vu
Cet homme marchait dans l'esprit et ils ont appelé cette marche à l'existence. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont déclaré cela, ils ont saisi cet homme, il s'est levé, il a commencé à marcher. Ce qui était dans le spirituel est descendu dans le physique. Appelle, pratique la parole de Dieu. Soit celui qui pratique, soit celle qui pratique. Appelle l'or, appelle l'argent. La Bible dit que lorsque le pain manquait, il n'y avait plus de nourriture et que les personnes étaient dans la faim, ils ont écouté pendant longtemps Jésus. Jésus a regardé la foule et il a dit, qu'est-ce que vous avez? Quand ils ont apporté le poisson et le pain, Jésus a présenté cela à Dieu et il a dit que cela se multiplie. Lorsqu'il a fini sa prière, la Bible dit que le pain et les poissons se sont multipliés. Le pain entend, les poissons entendent, le vent entend, l'arbre entend. Appelle l'argent, l'argent entend la voix de Dieu. Tout ce qui a été créé et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Qu'est-ce que tu veux? Sans la parole, tu ne peux pas l'avoir. Tout a été créé par la parole et tout obéit à la parole. Sans la parole, les choses ne peuvent pas t'obéir. Les choses ne peuvent pas venir. Il faut les appeler par la parole. Je déclare sur votre vie la vie. Je déclare la santé, je déclare la guérison, je déclare la richesse, je déclare la gloire, je déclare la prospérité, je déclare l'élévation, je déclare la grâce sur vos vies au nom de Jésus. Tu ne mourras point, tu raconteras les merveilles de Dieu. Dieu t'a élu. Ta vie est une bénédiction et non une malédiction. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Élevé tu es. Tu es béni dans le champ, béni dans la ville. Tu es béni, ton grenier est béni. Ton travail est béni au nom de Jésus. Tes entreprises sont bénies au nom de Jésus. Ta famille est bénie au nom de Jésus-Christ. Tu vis la vie de Dieu. Tu pratiques la parole de Dieu. Ta foi est réveillée au nom de Jésus. L'incrédulité disparaît de ta vie au nom de Jésus. Tu ovationnes la parole. Tu glorifies la parole. Tu élèves la parole. Tu chantes la parole. Tu déclares la parole tous les jours. Elle devient l'épicentre de ta vie. Tu ne diras rien que la parole. Ta parole, la parole de Dieu. Tout ce qui sortira de ta bouche sera la parole de Dieu. Tu crois en elle et en rien d'autre que la parole de Dieu. Jésus est le maître de ta vie. Il ne sera plus avec toi, mais il sera en toi et agissant en toi. Mosakara, parce que des personnes ont besoin de toi, parce que des personnes attendent de toi, parce que des personnes veulent qu'au travers de toi, le nom de Jésus soit glorifié, que leur vie soit impactée, parce que par toi, plusieurs seront restaurés, parce que par toi, plusieurs seront guéris, parce que par toi, plusieurs seront enrichis, parce que par toi, plusieurs seront bénis. Alors, la Bible dit, tu seras béni, une source de bénédiction. C'est pour cela, maintenant même, l'étape où Dieu était avec toi est passée. Maintenant, tu rentres dans l'étape où Dieu est en toi, où Dieu est vivant, où Dieu agit, où ta parole, où sa parole devient une réalité pour toi. Ta foi devient agissante. Ta foi devient agissante. Tu ne seras plus dans la présence de Dieu et être incrédule. Tu ne seras plus avec Dieu et être incrédule. Non. Maintenant, l'incrédulité disparaît. Tu reçois la vie de Jésus, la parole de Jésus. Elle agit en toi, elle délivre, elle guérit, elle restaure, elle s'accomplit. Ses promesses sont pour toi et elles se réalisent au nom de Jésus. Louange à Jésus-Christ, le roi des rois, qui agit dans ta vie maintenant. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as exaucés. Nous te louons pour ce temps, nous t'exaltons pour ce moment. Merci pour tous ceux et celles qui, Seigneur, ont suivi ce temps.
Je voudrais terminer ce moment. Pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, frères et sœurs, il est temps que nous acceptons Jésus-Christ. Plusieurs partent aujourd'hui et beaucoup sont partis à travers le monde entier. Des milliers de personnes sont parties. Le diable a tué beaucoup de personnes. Tu es encore vivant, c'est la grâce de Dieu. Accepte Jésus maintenant, s'il te plaît. Tu ne perdras rien. Accepte Jésus, s'il te plaît. Accepte Jésus. Il se tient à la porte là. C'est lui qui te parle. Accepte-le maintenant. Et si tu reçois Jésus, même si tu meurs, ce que je ne souhaite pas, mais la Bible dit que tu ne vas pas subir la seconde mort, c'est-à-dire la condamnation et l'enfer, mais tu partiras dans la présence de Dieu, dans le paradis que Jésus est allé préparer pour ses saints, pour ses enfants, pour ceux et celles qui l'auront accepté. Il t'aime. Alors je voudrais prier avec toi. Si tu veux vraiment donner ta vie à Jésus maintenant, s'il te plaît, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui même, j'ai entendu ta parole. Je te donne ma vie. Aujourd'hui, fais ton entrée dans ma vie. Je ne veux plus que tu sois seulement avec moi. Je veux que tu sois en moi et agissant en moi. Je décide de considérer ta parole, de ne plus considérer la parole du diable, d'honorer ta parole, d'avoir ta parole pour repère et référence. Ta parole est rien que ta parole. Je crois en ta parole, Seigneur. Je bannis de mon cœur l'incrédulité au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu pardonnes tous mes péchés. Je t'appartiens pour toute la vie, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, parce que maintenant même, vous êtes fils et filles de Dieu. Et devenez des pratiquants de la parole, des hommes et des femmes de foi. Agissez avec la parole et par la parole. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser. Il est temps que je parte au travail. Que la grâce de Dieu repose sur vous et nous nous verrons plus tard. Merci et que Dieu vous bénisse. Au revoir.